technique de l'ancrage, elle peut retrouver sa motivation, bien évidemment. La répétition, c'est-à-dire quand on fait cette technique d'ancrage, la première fois on l'a fait pendant 3 fois de suite, et il faut la refaire tous les jours, jusqu'à ce qu'on arrive à poser l'ancrage et donc l'associer avec l'état émotionnel désiré. La détente et la visualisation, ce sont finalement les 2 mots-clés de la technique de l'ancrage. Madame Leila Naïm, bonjour. Bonjour, Nabila Boukas, merci pour ton invitation. Je vous remercie aussi. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la technique de l'ancrage. Tout à fait. Premièrement, en quoi consiste cette technique en PNL? Très bien. Alors donc, quand on parle ancrage, on se rappelle systématiquement l'expérience du médecin russe, le physiologiste russe Pavlov, l'expérience qu'il a fait avec son chien. Donc, c'est un peu la technique du réflexe conditionnel. Donc, le chien de Pavlov, comme vous le savez très bien, je pense. Donc, il présentait en même temps donc, un os à son chien, en faisant accompagner cette présentation avec une sonnette. Et donc ça se faisait de façon systématique à chaque fois avec le chien. Donc à un moment donné, on avait remarqué qu'en écoutant la sonnette, et même quand il n'y a pas la présence de l'os, le chien il commençait à saliver. Donc il y a eu un réflexe conditionnel qui a fait que le chien il avait associé la sonnette au sentiment ou alors à l'émotion faim. C'est ça éventuellement l'ancrage, tout simplement. Donc ça arrive à n'importe qui, je pense, un peu dans la vie, à ce qu'un gâteau, alors un beignet, quand vous mordez dessus, ça vous rappelle une expérience vécue quand vous étiez petit, avec une émotion agréable ou alors désagréable, tout dépend. Ou alors un morceau de musique que vous écoutez ici ou là, et systématiquement il vous projette, voilà, il vous envoie à une expérience vécue avec un état émotionnel qui soit agréable ou désagréable. C'est ça au fait l'ancrage. C'est tout simplement la mise en place d'une association, d'une expérience vécue avec bien sûr un état émotionnel. C'est un peu le cas de la présence de la faim chez le chien de Pavlov avec un stimulus unique. C'est donc le cas de la sonnette dans l'expérience de Pavlov. C'est ça l'ancrage tout court. Comment peut-on changer son état interne à travers cette technique? Effectivement, ça paraît un peu hallucinant, mais c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut changer son état interne grâce à la technique de l'ancrage, tout simplement. Alors, comme ça, une personne démotivée en entreprise, grâce à la technique de l'ancrage, elle peut retrouver sa motivation, bien évidemment. Alors, une personne qui gère très mal son stress, ou alors qui est sujette au stress, elle peut également gérer son état d'émotion grâce finalement à l'ancrage. Et donc passer d'un état de stress à un état de non-stress. Les personnes qui n'ont pas confiance en elles, lors d'une prise de parole en public, bien évidemment, quand il s'agit de présenter un bilan financier ou autre, ils peuvent aussi travailler sur la technique de l'ancrage pour bien sûr rehausser leur confiance en soi. Et donc tous les états émotionnels, peut-être bien fait qui des fois nous créent des problématiques en entreprise, on peut bien évidemment les gérer ou les dépasser grâce à la technique de l'ancrage. Elle est aujourd'hui une technique très très visuelle, très utilisée, que la personne peut utiliser elle-même, comme elle peut bien sûr utiliser grâce à un coach ou alors un coaching. Oui, ça repose sur la visualisation, la détente et la visualisation. Ce sont finalement les 2 mots-clés de la technique de l'ancrage. Quelles sont les différentes étapes à respecter? Tout à fait. Alors, ce sont 5 étapes qu'il faut suivre. La première étape, c'est commencer d'abord par choisir un état émotionnel. Quel état émotionnel que je voudrais atteindre, que je voudrais changer en moi? Alors, peut-être bien en fait une personne démotivée. Donc, mon état émotionnel, c'est la motivation. Alors, je n'ai pas confiance. L'état émotionnel désiré, c'est la confiance. Donc, il faut déjà avoir une idée sur l'état désiré que l'on voudrait changer. Deuxième étape, c'est choisir une expérience vécue par le passé et dans laquelle on a eu un ressenti, comme ressenti, l'état émotionnel désiré. Donc il faut quand même fouiner finalement dans sa mémoire pour trouver l'expérience la meilleure par laquelle je suis passée par le passé et dans laquelle j'avais le ressenti, comme ressenti cet état émotionnel, mais franchement de façon extraordinaire, voilà, de la meilleure façon qui soit. Troisième étape, c'est choisir un stimulus unique qui nous permettrait d'ancrer l'état désiré. Qu'est-ce que je veux dire par un stimulus unique? Ça veut dire un stimulus, un geste, mais un geste que je ne pourrais pas faire dans la vie de tous les jours afin de ne pas amalgamer finalement les choses.
Si je prends par exemple le claquement des doigts, le claquement des doigts, ce n'est pas un sinus unique. Pourquoi? Parce que je pourrais utiliser le claquement des doigts dans plusieurs expériences et circonstances dans la vie de tous les jours. Et systématiquement, ce n'est pas un sinus unique qui va faire appel systématiquement à l'état désiré. Donc ce ne serait pas un sinus unique. Il faut un stimulus, comme tu es bien fait appuyer sur sa phalange, ou voilà, quelque chose que vous ne pouvez pas faire dans la vie de tous les jours pour désigner d'autres choses. Et ça va être uniquement associé à l'état désiré qu'on pourrait atteindre. Encore est-il, on pourrait aussi utiliser, si vous voulez, un peu les canaux sensoriels de chacun. Par exemple, pour les visuels, on pourrait te dire en fait utiliser une couleur, alors une image, comme un stimulus unique. Pour te dire en fait les kinesthésiques, ça pourrait être bien fait toucher une bague ou un stylo. Voilà. Donc voilà, utiliser un peu le canal sensoriel kinesthésique pour mettre en place le stimulus et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser éventuellement les états, voilà, donc les canaux sensoriaux pour bien évidemment mettre en place tel ou tel autre stimulus. Alors en troisième, plutôt en quatrième étape, arrive le ressenti. Donc ressentir l'état désiré en essayant de l'associer avec l'expérience vécue. Alors là, il faut que la personne soit suffisamment détendue, donc il nous faut de la détente et de la visualisation. C'est très important la visualisation. Sachez que l'étape numéro 4 est la plus importante dans la technique de l'ancrage. Donc on a besoin de la détente, mais complète, et de la visualisation et le ressenti. Ce sont les trois piliers de cette étape-là. Donc il faudrait bien sûr être capable de faire appel à l'expérience et faire appel à l'émotion ressentie pendant cette expérience. Et dès que ça atteint, si vous voulez, un peu l'optimum, l'apogée, là, je pose l'ancrage. Il faut faire attention. Il ne faut pas poser l'ancrage quand l'état émotionnel il est en rechute. Autrement, on risque de fermer la chute. Non, il faut absolument fermer l'ancrage et le poser quand l'émotion, le ressenti, il est franchement en ascension. Et on l'a senti dans son optimum. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention, il faut être très concentré et absolument dans la détente, la visualisation et le ressenti, c'est important. Et l'étape numéro 5, à savoir la dernière, c'est bien évidemment la répétition. La répétition, c'est-à-dire quand on fait cette technique d'ancrage, la première fois on l'a fait pendant 3 fois de suite, et il faut la refaire tous les jours, jusqu'à ce qu'on arrive à poser l'ancrage et donc l'associer avec l'état émotionnel désiré. Y a-t-il des limites à cette technique? Bien évidemment, donc il y a 2 limites. Alors la première limite, c'est celle relative à l'étape numéro 4. Donc quand on parlait de la détente, la visualisation et le ressenti. Ben, quand une personne, elle fait elle-même la technique de l'ancrage, c'est-à-dire elle-même, sur elle-même on va dire, sans qu'il y ait l'accompagnement d'un coach à côté, ben, des fois elle n'arrive pas à réussir finalement le processus de détente, visualisation et ressenti. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas suffisamment concentrée et puis il y a carrément, si vous voulez, un peu des pensées négatives qui vont passer par la tête, elle va penser à quelque chose, etc. Et donc même la visualisation ne réussit pas. Et donc, on n'arrive pas à faire remonter le ressenti, on va dire à son apogée, là où on a besoin pour poser l'ancrage. Et donc, ça ne réussit pas ou ça ne marche pas. Voilà. Donc, ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est la répétition. Les gens, des fois, ils sont impatients. Donc, quand ils auraient fait l'exercice 5, 6 fois, 10 fois, et que ça ne marche pas toujours, ils n'y croient plus. Et ils laissent tomber. Alors dites-vous bien qu'avec Pavlov, l'expérience de Pavlov, le réflexe conditionnel ne s'est pas installé au bout de 3 fois ou 4 fois. Non, non, l'expérience s'est faite répéter plusieurs fois avant que bien sûr l'ancrage ne se fasse poser. Ça va être pareil aussi pour l'être humain. Quand on travaille sur un ancrage individuel ou personnel, on a besoin de beaucoup de patience, on a besoin de temps. On a besoin de répéter et encore répéter et répéter la technique plusieurs fois, le temps qu'il faut pour que l'ancrage se pose. Et donc, on a besoin de beaucoup de patience. Alors, pour tous ceux qui regardent cette vidéo ce matin, ben, j'aimerais vous dire une chose, c'est que l'ancrage va se faire à votre insu. Si vous voulez, ça se fait de façon inconditionnelle, ça se fait de façon inconsciente par le cerveau humain. Vous allez passer par des expériences dans votre vie, vous allez ressentir des émotions et il va y avoir des stimulus qui vont peut-être bien en fait que vous allez côtoyer dans cette expérience-là et que l'ancrage va se faire à votre insu, que vous le voudriez ou pas. Bon, maintenant, connaissant comment ça fonctionne et connaissant aussi comme quoi que vous pouvez maîtriser, on va dire cette technique ou alors, si vous voulez un peu, ce processus qui se fait de façon inconsciente pour
changer vos états internes et pour changer votre météo mentale, ben, pourquoi pas? Donc si le produit se fait de façon inconsciente, ben, vaut mieux le maîtriser, le piloter et le déployer dans son processus de développement personnel et pour améliorer ses états internes. Comme vous savez bien, les états internes sont très très primordiaux et très intéressants pour vivre mieux et pour réussir davantage.